Et bonsoir à tous les potos. Voilà, avant de faire le tirage au sort comme prévu pour les 300 abonnés, j'avais promis de faire gagner ce livre. Avant de faire ce tirage au sort, on va parler de l'avant-match de Coupe de France de cette finale PSG-Rennes. Et moi, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai l'info. Je vous dis que si Paris ne gagne pas cette Coupe de France, ça va partir en queue de boudin, ça va être le bordel pas possible. Et malheureusement, il y en a qui espèrent cette défaite. Bon, moi, je vais pas aller jusque-là. J'espère quand même qu'on va gagner cette Coupe de France. Ça fait toujours un titre de plus, même si la saison est décevante. On va pas reparler de Manchester. On va pas reparler de la finale la quart de finale de la Coupe de la Ligue contre Guingamp, qui a été catastrophique. On va pas reparler encore de Tourelle, de Nasser, des joueurs, d'Enrique, des supporters. On l'a déjà fait. On n'est pas là pour ce soir. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le match de demain va décider de l'avenir du PSG. Mais le problème dans tout ça, c'est que si, admettons, demain tu perds et qu'il décide de faire un grand ménage, le problème c'est que tu prends qui à la place de Tourelle? Si tu prends Klopp, il viendra pas. Deschamps, il a prolongé jusqu'en 2020. Simeone, je pense qu'il va vouloir rester à l'Atlético Madrid. Zidane, il est au Real. Allegri va rester à la Juve. Donc le problème, c'est que si c'est pour virer Tourelle et prendre le même calibre que lui, c'est-à-dire un Emery ou son sosie Tourelle, ça ne sert à rien. Autant le garder parce que ça, il n'y a rien de mieux pour l'instant. Donc si c'est pour prendre son sosie, ce n'est pas la peine. Attendons d'avoir un gros entraîneur sur le marché et là on pourra le virer. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien si on n'a pas mieux que ça. Si on n'a pas un entraîneur mastodonte, faut peut-être en premier lieu changer le directeur sportif d'abord plutôt que Tourelle. À moins vraiment que Deschamps décide de venir ou Jürgen Klopp décide de venir. C'est vrai qu'avec un Sheiki, on peut tout faire. Mais bon, c'est vraiment très compliqué. On verra ce qui va se passer demain. On a vu quand même que Rennes, on sait qu'il compte sur Ben Arfa apparemment pour nous faire la misère. Mais bon, on a vu que dans les matchs aller-retour, on a assez bien saisi le truc. Hein, donc, c'est pas un seul joueur qui va nous faire peur. Mais bon, demain, je sais qu'il y a des supporters qui attendent la défaite. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous pensez que la défaite demain, si jamais elle a lieu, aura un changement sur l'organigramme. Est-ce que le prince va vraiment rayer le parquet, va vraiment rayer des dents et enfin porter ses couilles pour enfin parler, parce qu'on l'entend jamais. Hein. Jamais on l'entend, jamais il parle. C'est Nasser qui décide de tout. Incompétent plus incompétent plus incompétent égale incompétent. Voilà, c'est la vérité des choses. Demain, tu vois encore qu'il y a 2 blessés. On ne sait pas si Verratti va jouer. Kerrer, normalement, ne devrait pas jouer. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle de la semaine. Mais bon, voilà. On sait comment ça va se passer. On sait comment cette saison a été gérée. Une catastrophe abyssale. Voilà. Moi, je voudrais aussi reparler des blessés. Je trouve que c'est pas normal d'avoir autant de blessés. Ce n'est pas la faute à pas de chance. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ils font plus rien à l'entraînement depuis 1 mois et demi. Depuis qu'ils sont éliminés depuis Manchester, ils font plus rien à l'entraînement. Il n'y a plus de préparation, il n'y a plus rien. Mais quand tu vois les préparations d'avant-match, c'est une catastrophe. Donc voilà. Est-ce que Neymar sera titulaire? Sûrement que oui. Je pense qu'ils ont pris toutes les précautions. Mais je peux vous dire le bordel que ça va faire. Si Paris ne gagne pas demain, je te raconte pas l'histoire. Je te raconte pas l'histoire parce que ça va être l'enfer. L'enfer. Est-ce qu'il y aura les ultras qui seront là-bas, les anciens, au Stade de France? Peut-être que oui. Donc voilà. Mais bon, dans cette équipe, il n'y a pas de patron, que ce soit dans l'effectif ou en dehors. Je vais pas me répéter. Voilà. Moi, je cracherai pas, excusez-moi, j'arrive même plus à parler. Je ne cracherai pas sur ce titre quoi qu'il arrive. J'espère qu'on va gagner, quoi qu'il en soit. Mais il faut se dire la vérité que si Paris venait à perdre cette finale, ce serait peut-être un mal pour un bien si jamais il y a des décisions en haut. Si jamais ils décident de rien changer. Parce qu'on a vu déjà que ça travaille sur le mercato. On a vu que peut-être Boateng viendrait. Il y a toujours un accord avec lui depuis l'année dernière. Raphaël Varane, Ndombele. Est-ce que ces joueurs-là peuvent faire passer un cap? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les potos. J'ai que ça à dire sur ce match. Parce que j'entends des autres youtubeurs, débriefeurs, spécialistes dire que c'est une bonne saison finalement. Bien sûr, tu t'es fait ridiculiser contre Manchester. Tu t'es fait ridiculiser en quart de finale de Coupe de la Ligue contre Guingamp, les derniers de Ligue 1, en prenant 3 pénaltys et en plus chez toi. Et tu gagnes un championnat qui est d'une faiblesse, mais d'une faiblesse abyssale, où les 2 plus gros budgets de Ligue 1 derrière toi ne sont même pas deuxièmes. Voilà les potos, mais sinon c'est une saison réussie.
exactement réussi. Mais quand Blanc à l'époque faisait ça ou Emery, c'était catastrophique. Bref, Tourelle est la pute de tout le monde, surtout des journalistes apparemment. Bon bref les potos, voilà pour ce avant-match. Maintenant on va passer au tirage au sort. Vous savez ce qu'il y a en jeu, hein. Ce livre, première partie, Révélation d'une révolution. Il n'y a que 14 commentaires qui ont voulu ce livre, donc on a mis 14 papiers dans le bocal. Donc voilà, pas de douille, hein. Pas de douille. Donc voilà, on y va. On y va, 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 on y va. On remue bien. Au hasard, comme ça vous me dites pas je triche. Hop là. Il y en a un qui est collé. Hop, c'est bon. Alors, le gagnant du livre est son pseudo The Patriot. The Patriot. Voilà, félicitations à toi. T'as gagné le livre. Voilà, bien me dire en commentaire que t'as gagné. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, comme la dernière fois pour le maillot de Mbappé, j'ai pas de nouvelles. Donc, Elie Deschamps vient. Est-ce que je te l'envoie? Est-ce que tu vas venir sur Paname? Dis-moi en commentaire. Comme ça, si jamais tu peux pas venir, je te l'envoie par la poste. Pareil pour The Patriot, le gagnant. Voilà, félicitations, partie 1. Dis-moi si tu habites sur Paris ou en province ou dans le sud. Et on t'enverra le livre, voilà. Première partie. Les potos, aux 400 abonnés, j'offre la deuxième partie. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Voilà, puis les potos, félicitations à The Patriot, t'as remporté le livre. Voilà. Aux 400 abonnés, j'offre la partie 2. La partie 2, hein. C'est pas grave, hein, parce que c'est pas une suite. Hein. C'est pas une suite, c'est des anecdotes sur le PSG, tout ça et tout. Des histoires qui se sont vraiment reliées. Parce qu'il n'y a pas eu de démenti. Donc voilà les potos. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Aux 400 abonnés, encore un cadeau. Il y aura toujours tous les 100 abonnés, il y aura un cadeau. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette finale de demain. Du mercato à venir. Réagissez en commentaire. Puis les potos, toujours à les paris quoi qu'il arrive. Bonne soirée à tous. Et félicitations à The Patriot. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les gars.